On part aux États-Unis. Donald Trump, qui ne nous déçoit jamais, décidément. Regardez, alors ce qu'il a posté sur son compte X, c'est lui qui l'a posté, lui-même. Bon, il n'hésite pas, Trump. Il est formidable. Jingle bell, jingle bell. Mais tout ça, pourquoi ? Parce que derrière, il y a un message. Et qu'est-ce qu'il met dans son message ? Il souhaite joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama. Pouf, petit rappel. Et ça continue sur le même ton. J'ai le plaisir d'annoncer, alors que Kevin Cabrera sera l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Panama, un pays qui nous arnaque bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Et puis après, autre marotte, le Canada, vous savez qui veut reprendre le Canada. Joyeux Noël au gouverneur Justin Trudeau au Canada, dont les impôts des citoyens sont beaucoup trop élevés. Si le Canada devenait notre 51e État, leur impôt serait réduit de plus de 50% et serait militairement protégé comme qu'un autre pays dans le monde. Et puis on n'a pas fini. Joyeux Noël au Groenland, évidemment, qui est sa 3e marotte. Même chose pour les habitants du Groenland, dont les États-Unis ont besoin pour leur sécurité nationale et qui veulent que les États-Unis soient présents. Nous le saurons. Bonsoir Randy Yalos, vous êtes président de Republicans Overseas France et Monde d'ailleurs. Ça ne manque pas de nous étonner quand même, nous, ces messages du futur président républicain que vous soutenez. Franchement, il y croit de reprendre le canal de Panama, le Canada, le Groenland ? Stratégiquement, ça revient aux mêmes questions que vous avez traitées auparavant. Il s'agit des positionnements stratégiques, géostratégiques par rapport à la Russie et la Chine. Le canal de Panama est très important pour la marine américaine, y compris pour le commerce. Les États-Unis, c'est le premier utilisateur de ce canal. Et ensuite, c'est la Chine. La Chine a des intérêts très importants. On ne connaît pas vraiment, et c'est ce que j'ai entendu par le message, s'il y a des intérêts militaires présents au Panama ou non. Est-ce que ça peut être une menace à la stabilité? Imaginez demain, il y a des hostilités auprès du Taïwan. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la Chine de causer le blocage de ce canal et empêcher la marine américaine de traverser du côté de l'océan Atlantique vers le Pacifique en cas d'agression de la Chine? Ça, c'est la première chose. Après, vous allez vers le nord. Dans l'océan Arctique, vous avez la Russie qui estime que c'est un des points les plus stratégiques. Ils ont une douzaine des bases navales autour de la région arctique, alors que l'Amérique a un ou deux dans la même région et qui M. Trump reconnaît le besoin aussi par rapport à sa stratégie anti-balistique américaine, surtout si des missiles aujourd'hui avec les missiles hypersoniques, les Américains doivent bien entendu améliorer et changer peut-être stratégiquement leur stratégie anti-missile par rapport à des nouvelles innovations de la Russie et aussi par rapport au Canada. Il prévient le Canada qu'il a intérêt à jouer le jeu d'Amérique par rapport à la Russie et permettre l'Amérique de s'installer au niveau du nord de la Groenland et du Canada pour installer un système antibalistique. Et dans ce cas-là, c'est vraiment prévenir les acteurs dans la région que l'Amérique ne va pas accepter des puissances ennemies dans sa région. Non mais d'accord, je vous comprends que c'est les intérêts américains, mais enfin, pardonnez-moi, ce sont des États de droit, que ce soit le Panama, le Canada ou en l'occurrence le Danemark qui possède le Groenland. Ça nous paraît quand même, nous, Européens, hallucinant de fouler comme ça l'État de droit et de dire ah ben on va intégrer le Canada en 51e État, puis on va acheter le Groenland et puis le Panama, s'ils nous le rendent pas, on intervient. Il fait ça avec vous avez vu, c'est quand même un peu pour rire, mais en même temps, c'est pour s'imposer. J'estime que la question stratégique est très importante. Non mais attendez, les Canadiens ou les Danois, ils rient pas du tout, eux, hein. Vous savez, les Danois ne rient pas non plus, M. Trump ne rit pas non plus avec la Russie et peut-être la manière dont la guerre en Ukraine est menée. Donc, c'est une façon de se positionner vis-à-vis
de ses alliés, mais aussi par rapport à ses ennemis, qui ne va pas accepter cette manière de faire parce qu'il estime que l'administration Biden n'a pas suffisamment protégé les intérêts américains dans l'hémisphère du Nord. Et ça, c'est un message à l'OTAN, au Canada spécifiquement et peut-être aux Danois en particulier. Et au niveau du Panama, il y a des vrais soucis. Après, il faut voir les tarifs s'ils sont appliqués, si c'est vrai. Et ça, je pense que personne n'a dit le contraire. Il y a vraiment peut-être une problématique. C'est les montants qui sont dépensés par les sociétés américaines, les investissements pour entretenir les canaux. C'est des questions importantes. Et l'argent qui est dépensé en faveur peut-être de la Chine pour maintenir le canal par rapport à l'usage qui est fait par la Chine de la même manière. D'accord, on vous a entendu. Réaction, pardonnez-moi, réaction autour de ce plateau sur tout ce qui ne manque quand même pas de nous étonner. D'abord, je veux bien qu'on essaye de nous faire croire que la Chine est en train de talonner les intérêts américains sur le canal de Panama. En termes de trafic, c'est 74% pour les Américains, en termes de cargaison, 18% aujourd'hui pour la Chine. Mais vous savez que la Chine est l'usine du monde et qu'elle a aussi besoin de passer par le canal du Panama. Oui, mais effectivement, il y a 2 sociétés hongkongaises qui ont des intérêts dans des accès au canal. Cela posé, il y a 2 remarques sur, je dirais, la doctrine Trump, pourvu qu'elle existe. C'est d'abord qu'il a pour habitude de cogner sur ses alliés pour envoyer des messages à ses ennemis. Donc voilà, c'est effectivement des messages à la Russie pour le Groenland, à la Chine pour Panama, mais en tapant sur les alliés présumés. Puis deuxièmement, il a quand même toujours eu une conception très élastique de la souveraineté territoriale. D'ailleurs, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les Ukrainiens lorsque, après l'agression militaire de la Russie, il a salué le coup de génie de Vladimir Poutine. Ils ne sont pas très très préoccupés par le concept d'intégrité territoriale. Et puis une dernière remarque, c'est une vieille marotte américaine. Vous savez, il y a un certain Harry Truman qui avait tenté d'acheter le Groenland après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et d'ailleurs, Trump lui-même, dès 2019, avait fait étudier à son cabinet la possibilité de faire une offre pour l'achat du Groenland. Donc, et puis, dernier point quand même, le Canada, c'est autre chose. Autant je crois qu'il a de vrais fantasmes sur le Panama et sur le Groenland, autant le Canada, c'est plus une galéjade. Simplement... C'est d'avoir des bases américaines au nord, vers l'Arctique. Il a évidemment tiré profit, parce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir une forme d'instinct politique. Randy Gallos. Il a tiré profit de la fragilité de l'assise de Justin Trudeau, qu'il appelle avec une certaine condescendance le gouverneur, ou de l'ironie, parce que Trudeau est lui-même très embarrassé en ce moment, puisque en fait sa vice-première ministre a démissionné pour un désaccord sur la riposte à apporter aux menaces d'augmentation des taxes américaines de 25%. Ouais. Donc il joue aussi de ces facteurs, je dirais, internes. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'à la télé russe, on suit ça de très près, vous allez voir, directement. Et alors là, incroyable, vous allez voir cet analyste qui dit, mais il a raison. Bah enfin, c'est la sphère d'influence américaine. Allons-y. Ah oui. Trump est juste honnête, il dit simplement « nous sommes tout et vous n'êtes rien ». C'est très intéressant parce que cela crée un fossé entre les États-Unis et l'Europe. Ces propos sapent fondamentalement l'architecture mondiale, ce qui crée des opportunités, notamment pour notre politique étrangère. En fait, si Donald Trump veut vraiment mettre fin à la Troisième Guerre mondiale et à tout le reste, la solution consiste simplement à diviser le monde en zones et sphères d'influence. Voilà, c'est tellement simple. C'est la télé russe, là. Hein. Ça vous étonne Non, ça m'étonne pas du tout, parce que c'est toujours un des sujets les plus exploités de la propagande russe. Et c'est le sujet très très simple. Eux, ils sont les mêmes. Ils sont tous les mêmes, ils sont tous les mêmes. Ils sont comme nous, parce que voilà, nous avons notre Ukraine. Voilà, notre sphère d'influence. Dans notre sphère d'influence. C'est exactement la même chose pour eux qui ont leur sphère. Mais alors, foutez-nous la paix. Ouais, on est d'accord de leur accorder leur sphère d'influence. Voilà. Canada, c'est quoi ? En fait, c'est l'Ukraine américaine. C'est exactement la même chose. Plus compliqué pour le Groenland, quand même. Parce que là, il pourrait y avoir une prétention. Ça c'est un peu plus compliqué. Non, mais, le Groenland, c'est l'Europe, si c'est le Danemark. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une conception impériale selon laquelle les empires n'ont pas de frontières. Vladimir quand ça les arrange, quoi. Oui, c'est quand ça les arrange. Il disait, elle a une petite fille, quelles sont les frontières de la Russie ? La Russie n'a pas de frontières. C'est la conception, véritablement, des empires tels qu'on les voyait même dans l'Antiquité. Hein.
je vous ai donné un empire sans fin, des Virgile, etc. Donc vraiment, il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose dans Trump qui est quand même assez Poutine dans cette affaire-là. Même s'il n'est pas peut-être sérieux jusqu'au bout dans ses prétentions militaires. Mais alors, moi, je comprends les préoccupations sécuritaires, mais il parle à des alliés, notamment au Canada, et je crois qu'ils sont assez bien servis au Groenland en base, etc. Il reste là-bas le Tulé. Bon, il ne s'embarrasse pas de diplomatie. Mais il ne s'embarrasse pas de diplomatie avec ses amis. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ouais. Alors, Trump aussi qui inquiète les Européens de l'OTAN, et puis ceux qui sont les plus concernés par la guerre en Ukraine, et notamment les pays baltes, qui se disent, quand Trump va arriver, s'il sabre les crédits de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que dit le Premier ministre letton. Il dit, le président letton, pardon, nous ne sommes pas prêts, c'est tout à fait clair, nous ne pouvons pas continuer à espérer une situation dans laquelle les États-Unis resteraient très impliqués en Europe. Et puis, même son de cloche de la part des Estoniens, du Premier ministre, là, nous devons renforcer nos capacités de défense en raison de la menace russe et de son incapacité à être une démocratie et à opérer dans un monde fondé sur des règles. C'est-à-dire que là, il tire la sonnette d'alarme. Il dit, si les Américains réduisent les crédits ou s'en vont de l'OTAN ou je ne sais, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ils sont sur le Limès, hein, si vous voulez, l'ennemi il le voit en face. On traverse la frontière, elle est à quelques kilomètres, et en plus c'est des pays, notamment les 3 pays baltes, parce que la Lituanie pourrait dire la même chose, qui n'ont aucune profondeur stratégique et qui pourraient être traversés en quelques heures par les Russes. Alors bien entendu, ils n'en sont pas là parce qu'ils sont un peu englués ailleurs, et puis on les verrait arriver de loin. Mais rappelons quand même qu'ils ont été occupés et réoccupés. Ils faisaient partie de l'ancien empire russe. Ils ont été indépendants dans les années 20 et 30. Et ils ont été réoccupés après, même si ça n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Les pays baltes faisaient partie des pays dont l'occupation n'a jamais été capable de dire. Donc ils ont la trouille, comme les Polonais. Kilomètres de frontières. Mais oui, mais personne n'est capable de dire ce que va faire Trump le 20 janvier de l'OTAN. Là, ce qu'ils nous disent, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut peut-être qu'on prenne un jour notre sécurité en main, notre sécurité européenne. On le dit depuis des années. Voilà.